nazie. Cérémonie de commémoration ce matin en présence d'Emmanuel Macron qui a notamment rendu hommage à la résistance alsacienne. Le chef de l'État est aussi attendu cet après-midi dans un ancien camp de concentration, le seul érigé sur le territoire français. Julien Cholin, Caroline Arnold, Anna Strobel. Les larmes de Camille Schelling, décoré de la Légion d'honneur, 80 ans après être entré dans Strasbourg pour libérer la ville. À ses côtés, d'autres combattants, des résistants, ainsi qu'un incorporé de force dans l'armée allemande, tous témoins de la bataille d'Alsace de novembre 1944. Ils sont très courageux parce qu'ils ont risqué leur vie quand même. Même si depuis, par la fraternité franco-allemande prend le dessus, heureusement, voilà. Mais oui, c'est important. Le 23 novembre 1944, Maurice Lebrun, combattant marocain, hisse le drapeau français sur la flèche de la cathédrale. Un moment d'histoire reconstitué pour l'occasion, mais aussi et surtout un objectif militaire énoncé par le général Leclerc. 3 ans plus tôt, avec ses hommes en Afrique, il avait juré de combattre jusqu'à hisser le drapeau tricolore sur la capitale alsacienne. C'est le serment de Koufra. Quand en novembre 1944, la 2e division blindée entre dans la ville, toutes les forces, tous les courages sont attirés irrésistiblement vers la flèche aimantée de cette cathédrale qu'aucun Français ne peut voir sans un battement de cœur. Leclerc et ses hommes honorent ainsi leur serment. La cathédrale pavoisée, l'honneur restauré de notre armée. Comme le proclama le général de Gaulle, Blitzkrieg de la 2e DB lavait l'affront de la défaite de 40. Cet après-midi, la cérémonie se poursuivra au pied des Vosges, dans ce qui était le camp de concentration nazi de Natzwiller-Struthof. 17 000 personnes y ont perdu la vie entre mai 1941 et la libération du camp, le 22 novembre 1944. Et on l'apprend à l'instant, Emmanuel Macron annonce la future panthéonisation de Marc Bloch. L'historien et résistant avait été arrêté puis fusillé par la Gestapo en 1944.